La capitale, Paris, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. La gauche peut-elle perdre la capitale aux prochaines municipales? La réponse est oui, d'après notre sondage IFOP Fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. On en parle avec le directeur général de l'IFOP, c'est Frédéric Dabi. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes ici chez vous évidemment Frédéric. La gauche peut vraiment perdre la capitale aux prochaines municipales. C'est le premier renseignement de votre sondage. Alors, je serais peut-être moins catégorique que vous. Vous savez, c'est une enquête faite globalement. Il va se passer en principe, sauf modification de la loi, on en parlera, auquel les Français sont plutôt favorables, enfin les Parisiens à un niveau très élevé. On a fait un zoom sur des premiers tours. On ne sait pas quelles seraient les configurations du second tour, mais c'est vrai que symboliquement, la liste de droite et du centre, notamment quand on teste Rachida Dati, arrive nettement en tête, 35 à 37%. Rachida Dati est en pôle position. On a une gauche qui a un niveau élevé, c'est pour ça que je nuance peut-être un petit peu votre propos. Le total gauche fait, selon les hypothèses, 40-45%, mais elle est très dispersée. Elle n'a pas aujourd'hui un leader naturel, notamment pour succéder à Anne Hidalgo avec ce conflit, cette guerre interne entre Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud. Mais effectivement, on a un paysage parisien morcelé par rapport auquel il y a de l'incertitude et tout pourrait sortir des urnes en mars 2026. Alors, avec peut-être la gauche. Oui, exactement. Alors évidemment, tout dépend du mode de scrutin. On y reviendra juste après vous. Vous avez testé plusieurs hypothèses, c'est important de le souligner, de candidats au municipal à Paris pour le bloc central. Le bloc central, ça va de quoi? Du MoDem à peu près aux Républicains en passant par les macronistes. Gabriel Attal, vous l'avez testé, il fait un score un peu plus faible que Rachida Dati. Oui, c'est vrai, il fait un score un peu plus faible que Rachida Dati. Alors lui, c'est vrai qu'à la différence de la ministre de la Culture, il n'a jamais fait le moindre pas, le moindre signe. Il n'est pas élu parisien alors que Rachida Dati est maire du 7e arrondissement. Mais il arrive à un score relativement important, 34%. Il relègue les adversaires socialistes à une quinzaine de points. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, c'est Rachida Dati. Quand on est sur une hypothèse Bloc central et LR, ce qu'on appelle nationalement maintenant le socle commun, qui tient la corde, qui a un vote assez attrape-tout, notamment chez les personnes âgées. Elle arrive même à capter 10% du vote de Anne Hidalgo. Et puis, elle est plutôt très bien positionnée sur cet espace, centre et centre-droit. Alors, vous avez raison, et c'est gentil de le dire, compte tenu de l'incertitude sur l'offre électorale, on a fait 8 hypothèses de premier tour. Peut-être même que ce ne sera pas des bonnes hypothèses en mars prochain. Le verra. Et on a bien sûr testé une liste LR autonome avec Francis Spinner qui perce, qui fait des scores intéressants entre 11 et 16%, même si face à Rachida Dati, il est devancé de 19 points. Oui, il n'aurait aucune chance d'arriver devant elle. Malgré tout, ça lui donne un poids politique pour pouvoir négocier quelque chose. Parlons maintenant des divisions de la gauche. C'est un millefeuille, c'est normal, c'est la succession d'Anne Hidalgo. Elle aura été maire pendant 12 ans, première adjointe pendant un bon moment aussi. Aujourd'hui, on a 3 forces à gauche, 4 presque. Oui, c'est vrai qu'on a la France insoumise. Rappelons-nous que Jean-Luc Mélenchon a fait 30% à Paris à la présidentielle, mais Sophia Chikirou fait 3 fois moins. Elle fait entre 10 et 11%. Mais n'oublions pas, Jean-Marie, que les règles de maintien au second tour d'une liste municipale, c'est 10% des exprimés. Ça veut dire qu'avec 11% sur Paris global, des arrondissements à gauche, 18, 19, 20, 10 et 11, la liste insoumise pourrait se maintenir et gêner la liste de la majorité municipale. Deuxième force, cette liste PSPC, la majorité municipale. Mais quand on teste Yann Brossa pour le Parti communiste, Rémi Féraud, qui est le préféré d'Anne Hidalgo, et Emmanuel Grégoire, le député de Paris, on a des scores quasiment équivalents entre 19 et 20. Et puis, les écologistes, c'est peut-être le seul mouvement par rapport à notre sondage IFOP Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio du mois de décembre, avec l'effet désignation de David Béliard, qui a des scores entre 15 et 17, 18%. Il est derrière le PSPC, mais pour la première fois, il y a peut-être un match, alors que systématiquement, entre 2001 et 2020, c'est clairement les écologistes qui ont été relégués derrière la liste, Parti communiste, Parti socialiste. Il y a également à gauche une forte incertitude. Exactement. Alors c'est important de le souligner aussi parce qu'à Paris, vous aviez un microclimat à gauche. Dans beaucoup de grandes villes françaises aux dernières municipales, les écologistes sont passés devant le Parti socialiste. À gauche, c'était impossible à Paris tant qu'il y avait Anne Hidalgo. Oui, c'est vrai, là, il y avait des écarts très forts. Si on prend le score du premier tour de mars 2020, Anne Hidalgo a fait 29%, les écologistes ont fait 12%. Là, on a parfois, si je prends l'hypothèse de Rémi Féraud, 19% pour la liste Féraud, 16% pour les écologistes. Alors, ça fait un total gauche important, mais
l'incertitude sur l'ordre d'arrivée, et qui changerait tout. La liste socialiste devancée par les écologistes se rallierait à elle. Et effectivement, à gauche, on a une force qui reste importante. Oublions les sondages. On l'a vu aux européennes. On l'a vu aux élections législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet. Oui. Mais, faute de leadership, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à qui ça va profiter, même s'il y a un petit avantage pour la majorité municipale sortante sans Anne Hidalgo. Sans Anne Hidalgo, effectivement. Alors, un petit peu de souvenir quand même. La gauche s'était emparée de la capitale parisienne au municipal de 2001. C'était Bertrand Delanoë qui était arrivé à l'hôtel de ville, à la faveur notamment d'une division fratricide très violente de la droite parisienne. Souvenez-vous, il y avait l'ancien maire Jean Tibéri, il y avait également Philippe Séguin. Ça avait été très compliqué. Est-ce que c'est le même scénario politique? Là, je sors du sondage. Je parle à l'observateur et à l'analyste que vous êtes. Est-ce que c'est le même scénario qui guette la gauche parisienne aujourd'hui? C'est tout à fait possible. Votre analyse et votre analogie me paraissent tout à fait juste, Jean-Marie. C'est vrai que dans une élection municipale, la division, c'est absolument mortel. On peut être très fort au premier tour et tout perdre parce que des listes se sont maintenues contre soi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 3 forces de gauche. Alors, c'était le cas en 2020. Il y avait une liste insoumise avec Daniel Simonet, il y avait la liste Anne Hidalgo et la liste David Bolliard. Mais il y avait clairement un leadership d'Anne Hidalgo. Là, elle n'est plus candidate. Et quand on regarde dans ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro, qui ferait un bon maire de Paris, les leaders de gauche sont très loin. C'est d'abord Rachida Dati qui arrive, puis Gabriel Attal à un niveau quasi équivalent. Exactement. Merci à vous, Frédéric Dabi. Dernière question quand même. On est à 1 an des municipales, en théorie en tout cas. Dans quelle grande ville on pourra avoir des enquêtes de l'IFOP pour nous donner les rapports de force locaux dans les mois qui viennent? Dans de très nombreuses villes, on a déjà travaillé, en publié à Toulouse, à Marseille, à Nice, et j'espère qu'avec Sud Radio, Le Figaro, on en fera. Un dernier mot sur le sondage, Jean-Marie, on ne l'a pas dit, avec le recentrage de Rachida Dati et cette droite qui regarde avec le centre, il y a un espace à la droite de la droite, et jamais les scores RN Reconquête ont été aussi élevés. Ils sont entre 12 et 14%. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors qu'historiquement, le Rassemblement national est sous les 10% dans la capitale. Merci beaucoup, Frédéric Dabi. Et à bientôt sur Sud Radio. Avec plaisir, comme toujours.